que tu as choisis, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de les remplir d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 9, nous nous montre qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, aide-la à choisir des hommes et des femmes qu'il faut. Des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués de voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te bénirons et nous croyons que ces prières sont exaucées. J'aurais voulu en ces jours attendre que tu exauces ces prières, attendre 5 ans. Mais en ces jours, ma foi est tellement grande que j'anticipe. Je dis gloire, louange et honneur à celui qui entend cette prière et qui l'exauce. Et je le crois fermement que nous terminerons ces quinquennats dans l'action des grâces. Nous terminerons ces quinquennats dans 5 ans dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes noms de louange, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. La semaine du président a été marquée par des visites de travail effectuées successivement par le chef de l'État à Lomé, au Togo et à Nouakchott en Mauritanie. De retour dans la capitale, Félix Tshisekedi a reçu à la Cité de l'Union africaine l'informateur Augustin Kabouya, venu lui présenter le rapport définitif de sa mission. Retour en image avec Pierre Kibambe-Somé. Reçu à la Cité de l'Union africaine, l'informateur désigné le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a présenté au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le rapport définitif de sa mission. Il a remis au chef de l'État son rapport qui reprend les conclusions de ses consultations politiques en vue de dégager la majorité parlementaire. Il appartient au président de la République de décider sur la suite des événements, a déclaré l'informateur Augustin Kabouya au sortir de l'audience. Le mois de mars dédié aux droits de la femme touche à sa fin. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le mardi 26 mars à la Cité de l'Union africaine une délégation de l'Association des femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Pour la présidente de l'association des femmes d'exception, Lydie Omanga, les différentes rencontres avec le chef de l'État, champion de la masculinité positive, ont connu une évolution avec comme objectif présenter au président de la République le profil des femmes inspirantes, relever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management afin d'aboutir à une société inclusive. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le président de la Forest, responsable du groupe Malta Forest International. Au menu des échanges, le projet Congo Propre, un programme de la présidence de la République qui va s'occuper de la salubrité de la ville de Kinshasa et qui va s'étendre en province. Ce projet a été confié au groupe Malta Forest au terme d'un contrat signé avec le gouvernement. La semaine qui s'achève a été marquée notamment par 2 visites au travail que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectuées successivement à Lomé au Togo et à Nouakchott en Mauritanie. Une visite éclair à Lomé a permis au président de la République d'avoir des entretiens avec son homologue togolais Faure Gnassingbé,
sur des questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et le Togo et des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre les peuples des deux pays. À Nouakchott, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli à la descente de l'avion par son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Au palais présidentiel, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête qui a été ensuite élargi à une séance de travail à laquelle ont participé leurs délégations respectives. En toile de fond, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et des questions liées à la coopération bilatérale multisectorielle entre Nouakchott et Kinshasa, notamment dans les domaines du commerce, de la pêche et de l'éducation. Au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le président en exercice de l'Union africaine a promis son soutien diplomatique constant au processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas quitté Nouakchott sans avoir reçu pour échange les compatriotes de la diaspora congolaise en Mauritanie qui ont saisi l'occasion de partager avec le chef de l'État leurs préoccupations, notamment l'ouverture d'une ligne aérienne Nouakchott-Kinshasa, la réhabilitation de la chancellerie de la RDC et la construction d'une école consulaire. Le désengorgement de la prison centrale de Makala, la première vague des prisonniers a quitté ce lieu carcéral. L'accès à l'électricité va être bientôt une réalité grâce à la construction d'un mini-barrage. Pourquoi la levée du moratoire sur la peine de mort? Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a expliqué les motivations de cette décision à quelques diplomates en poste ici à Kinshasa. Des sujets qui ont fait la une de l'actualité. Suivez cette semaine en 5. La levée du moratoire sur la peine de mort parmi les faits d'actualité de la semaine qui s'achève. Face aux ambassadeurs de Suède, Suisse et autres diplomates en poste à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a expliqué en termes clairs et précis les motivations de cette décision gouvernementale. Pour lui, certaines situations propres à la RDC nécessitent des mesures draconiennes pour décourager certaines pratiques. La mesure semble opportune et souveraine. De son côté, la Commission nationale des droits de l'homme pense aux réformes comme mesure d'accompagnement. Justice toujours, 67 détenus ont quitté le centre pénitentiaire de la rééducation de Kinshasa ce vendredi. C'est une action pour désengorger la prison de Makala, construite pour 1500 personnes. De nos jours, ces milliers carcérales comptent 15 000 prisonniers. De leur côté, les bâtonniers des barreaux congolais de 26 provinces du pays étaient en 18e conférence de bâtonniers et en assemblée générale ordinaire du Conseil national de l'ordre des avocats. Occasion pour ces hommes en robe noire de passer au peigne fin tous les problèmes liés à la profession d'avocat et à leur corporation. En semaine, on a déploré des actes de vandalisme sur deux bus spécialisés et affectés au transport des étudiants. Un dossier judiciaire est ouvert par le directeur général de Transco contre les présumés auteurs de ces actes inciviques. Parlons industrie avec cette plus-value pour le cuivre congolais. La société Proton vient de produire des câbles Made in RDC. Le chantillon de cette première production a été présenté au ministre de l'Industrie. Santé maternelle et autonomisation de la femme, c'est en semaine que la ministre du Genre, Famille et Enfants a dépouillé la caisse de la solidarité. Il s'agit d'une collecte de fonds initiée en faveur de femmes victimes d'agressions dans l'Est. Avec cette cagnotte, le Forum de femmes leaders sur la santé maternelle et néonatale ainsi que l'autonomisation de femmes est passé dans sa forme la plus pratique. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a visité des stands érigés au sein du village Bomotoyamwasi au terrain Massamba, quartier 7 dans la commune d'Njili.
Terminons cette page rétrospective par le Kasaï oriental où un mini barrage est en pleine construction sur la rivière Lubilangi. Ce projet va permettre à la population de Mbujimayi et ses environs d'avoir accès à l'électricité. Babi Aresika, information, tout est juste, tout est clair. Jeunesse congolaise au travail, il y a grand prêtre responsable, Pierre Moulumba. Oh, Chenegito Kona Taya, Babebe Nzambea. Imanje Gito Kona formé à Congo. Basakolanda, Chebango Basalirie. Yo, lalele, Bolokena Leli, Nzambea Batela Yoe. Pierre Moulumba na Ebio, Koko Mako, Wereus.